partie des intérêts qu'on paye sur l'emprunt et une partie de l'amortissement. Alors, tout a été dans la vente, alors tu pouvais déduire une partie des paiements que tu faisais sur l'automobile, la dépréciation, etc. C'est à peu près la seule exception. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Aujourd'hui, les autos, ça vaut 25, 30, 35 000. Alors, sortir autant d'argent, c'est pratiquement impossible pour la plupart du monde. Alors, s'il faut absolument la financer, l'automobile, il faut être prudent dans ce qu'on finance. Idéalement, c'est de donner le plus de comptant possible, puis d'avoir la période de paiement la plus courte possible, parce qu'on n'aime pas ça payer des intérêts. C'est ce que j'allais te dire. Tu sais, les 6-7 ans là, de paiement pour une voiture, Les on est 6-7 tous ans, emballés quand on la sort du concessionnaire, mais après 2 ans, on est tous écœurés de nos chars. on C'est est, ça, c'est la réalité. ouais, mais on est rendu le passé 6-7 ans. Là, on est à du 8 ans. Là, 8 Bon, ans. peut-être des marques plus luxueuses, par Ouais, exemple. les marques plus luxueuses, ils ont des programmes pour les acheteurs de Lincoln, les Cadillac, des choses comme ça. Mais quand on Tu sais, dépasse ton 5 Audi, ans, ta là, Audi que tu payes 8 ans, là, que tu l'aimes. faut que tu l'aimes. C'est pas évident qu'elle va durer 8 ans non plus. Parce qu'à un moment donné, elle veut pas, c'est de la mécanique, là, ça augmente les coûts de façon importante. Puis quand vous avez choisi X véhicule, ben là, vous passez dans le bureau du directeur commercial qui va vous vendre la protection de tapis, la protection d'ici, la protection de ça. Vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de ça. Puis là, il va arriver le financement. Là, ils vous diront pas est-ce que vous prenez l'assurance vie. Ils vont vous dire vous prenez l'assurance vie. Il y a peu de gens qui osent dire non, là. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de l'assurance vie au prix qu'elle est vendue. Parce que si, mettons, là, vous financez 25 000 sur le char, puis dans 4 ans d'ici, vous décédez, puis il reste juste 5 000 à payer sur le char, la compagnie d'assurance, ça va payer juste 5 000 Tandis que si l'argent, vous l'avez mis sur une police d'assurance, puis on l'a déjà dit dans le passé, vos héritiers vont avoir 50 ou 100 000 ils choisiront de payer le solde qui est dû à la compagnie de finance, puis la compagnie, elle leur prendra le véhicule.